Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne je vous partage des courts-métrages, on discute de l'actualité du cinéma et puis aussi voilà, je vous présente des films et des séries. Mais sur cette vidéo, on va plutôt faire un autre format, à savoir une interview. Et donc aujourd'hui on va interviewer Isialine donc qui est script, et donc on va voir un petit peu plus en détail le métier de script au cinéma. Je n'ai pas encore vraiment monté cette vidéo, mais on a tourné quand même pendant 1 heure l'interview, donc je pense que ça va être une longue vidéo. Je sais pas si ça fera vraiment 1 heure parce que j'essaierai de raccourcir quand même certains passages, mais bon. Ça pourra faire facilement 30 minutes je pense, donc désolé déjà pour la durée de cette vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre en accéléré hein, si ça vous dit, ou même de passer. J'essaierai donc de mettre des chapitres pour que vous puissiez rapidement passer au chapitre qui vous intéresse et au sujet qui vous intéresse. Du coup pour l'introduction je n'en dis pas plus et on passe tout de suite à l'interview. Quelles sont les principales qualités du coup pour devenir script? Alors je pense qu'il faut être à la fois du coup déjà savoir s'imposer, mais savoir prendre de la distance sans être impulsif. Ouais. Moi je sais que souvent j'ai travaillé avec des réals pas très agréables qui sont de mais allez tu sers à rien, c'est script ça sert à rien. C'est souvent, bon pas souvent, non j'abuse, c'est de temps en temps que on te dit non mais le script il est là pour juste noter. Et ça faut savoir se dire tu m'agaces mais je ne vais pas te le dire parce que tu es stressé, ce n'est pas grave, tu penses ce que tu veux, je m'en fiche, ton film il sera nul et puis c'est tout. Donc faut savoir être pouvoir savoir dire les choses, mais savoir aussi se dire ok tu m'écoutes pas c'est pas grave, et pas se dire non mais écoute-moi parce que j'ai raison, tu vois. Ouais, donc ça c'est assez important. Moi il y a un seul tournage où vraiment j'ai pété un câble et où je suis partie du tournage parce que le réal m'a insupporté. Donc il y en a un sur 35 projets, donc bon ça va. Et il n'y avait pas que moi qui était vénère, hein. Toute l'équipe a dit bon mec faut arrêter, déjà le mec était misogyne, enfin bref on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà c'est la seule fois où j'ai pété un câble, et c'est pas parce que genre j'étais pas de bonne humeur ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a un moment donné ou si moi, mon nom se retrouve au générique d'un truc qui est éclaté au sol dans mon domaine, ça va porter préjudice, tu vois. Donc j'ai dit, bah d'accord, tu sais quoi, ça ne marche pas entre nous, mais vraiment pas. Je m'en vais, tu trouves une autre script, et par contre je veux pas mon nom au générique en fait. Ouais. Donc c'est la seule fois où vraiment je me suis emportée, mais sinon la plupart du temps, si on me dit non mais laisse-moi tranquille, je te laisse tranquille, je te dis ce que j'avais à te dire, et moi c'est pas grave, tu vois. Donc il y a ça, et je pense que le deuxième truc hyper important c'est l'observation. Parce que du coup souvent t'as ton retour à toi, donc ton retour c'est ta mini télé où tu vois ce qui se passe sur la caméra, parce que tu ne peux pas être tous derrière la caméra à voir ce qui se passe. Donc souvent quand c'est des bons projets, le script il a son propre retour, il n'y a que lui derrière son retour, il n'y a personne d'autre qui est là pour retour, il est comme ça il a que son retour. Il a son propre retour. Ça, alors quand t'arrives... Parce que le réal forcément, voilà. Pareil celui qui fait la mise au point pareil. Voilà, c'est ça. Mais le script je savais pas ça. Voilà, le script si c'est de très bons projets, voilà. Ça m'arrive d'avoir mes propres retours, et alors là j'arrive sur le projet et je suis de bonne humeur. Je me dis c'est super. Quand on est 5 et qu'il y a le réal, le pointeur et le script sont derrière le retour, il y a des raccords que je vois moins bien, parce qu'en plus c'est pas des retours de taille de télé, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc si t'as un peu de soleil, machin, t'as 3 têtes derrière, laisse tomber, c'est très galère. Donc bref, comme t'es derrière ton retour, ton but c'est d'être très observateur, donc c'est une qualité que j'estime nécessaire. Voilà. Ok. Je pense que c'est... Après faut être sociable, quand tu travailles sur des tournages faut être sociable, parce que tu travailles souvent avec des gens, que tu ne connais pas jour 1 et avec qui c'est tes meilleurs amis jour 2, donc souvent faut être très sociable. Mais voilà, ça c'est tous les métiers du cinéma je pense en général quoi. Comment est-ce que tu arrives à trouver des projets, comment est-ce que tu arrives à trouver des tournages et tout? Alors, ça c'est la partie compliquée et je n'ai pas de réponse magique, malheureusement. Je suis navrée, j'aimerais bien parce que si jamais quelqu'un en a une, avec plaisir. Mais du coup en gros moi j'ai commencé du coup comme je t'ai dit pendant que j'étais à la fac, donc j'ai utilisé 2 trucs principalement, un site qui s'appelle cinéaste.org que je recommande à tout le monde, vraiment c'est
Pour commencer, c'est le meilleur truc. Et en gros, tu t'inscris sur ce site-là, et c'est pas un site avec des annonces comme un site d'offre d'emploi. C'est deux fois par semaine, je crois. Tu reçois un mail avec toutes les annonces en fait, et tu réponds, tu vas dans ton mail, tu regardes les annonces et tu réponds directement aux annonces. Et du coup, t'as plusieurs catégories. Alors, t'as une catégorie pour voir les films des gens, montrer tes films, etc. Et après, t'as la catégorie recrutement, on va dire. Donc, t'as une partie pour les comédiens et une partie pour les techniciens. T'as une partie rémunérée. Mais bon, faiblement rempli malheureusement. Mais en truc bénévole, t'as vraiment énormément de trucs partout en France et de tout niveau. T'as les premières années, comme t'as des gens, moi je me suis déjà fait recruter par des gens de 40 ans qui faisaient un premier film parce qu'ils avaient envie de se lancer dans le cinéma à 40 ans. Donc ce qui est cool, c'est que comme il y a énormément d'annonces, tu peux trier en fonction de soit ta localisation, soit ton envie de projet, parce qu'il y a de tout aussi, il y a des courts-métrages, mais il y a des web-séries, il y a des clips, même il y a des longs-métrages des fois. Alors moi je vais pas trop sur les longs-métrages bénévoles parce que bon, ça demande énormément de temps et d'investissement et c'est toujours un peu compliqué parce que bon, il y a un moment où il faut vivre quand même. Donc voilà, et ça cinéaste, même encore aujourd'hui je m'en sers. Moi quand j'ai fait mon icône là par exemple, j'ai publié mes trucs sur cinéaste et j'ai recruté toute mon équipe sur cinéaste et c'est que des gens avec qui je retravaillerai aujourd'hui, tu vois. Donc cinéaste c'est vraiment le truc à avoir je pense, surtout quand tu débutes. Et après t'as pas mal de groupes Facebook. Alors j'ai pas tous les noms en tête, mais tu tapes tournage sur Facebook, tu vas trouver plein de groupes. T'as tournage bénévole, t'as tournage rémunéré, t'as tournage pas mal de trucs. Et c'est comme ça que moi j'ai eu mon premier tournage vraiment rémunéré, qui était un truc en anglais pour YouTube. Alors pas pour un YouTuber, pour la société YouTube. Oui. Donc déjà moi je me suis dit ah ouais c'est pas bien. Et là le salaire, ah ouais, t'es en mode ok nickel, c'est 3 heures mais t'étais payé comme si t'avais travaillé 3 jours quoi. Donc c'est là que j'ai trouvé sur Facebook, tu vois, donc comme quoi Pôle emploi tout ça, non, ça sert à rien, ils ont rien de cinéma ou quoi que ce soit, ou alors pas qu'ils pas qu'ils s'adressent à moi en tout cas. Mais du coup c'est les deux trucs avec lesquels j'ai commencé en tout cas. Et après t'as profil culture, mais ça c'est plus assistant de prod et production. Bah moi justement j'ai utilisé ça pour mon alternance. Voilà. Je cherchais pas mal sur ça. Sur profil culture t'as pas mal de trucs et c'est souvent des stages ou des alternances mais pas vraiment des trucs de tournage. T'en as une fois de temps en temps, mais c'est pas, c'est très faible et du coup je pense qu'il y a énormément de personnes qui envoient des candidatures. Et comment dire, et après moi ça, les premiers projets rémunérés que j'ai eu, outre ce truc de Facebook qui est sorti un peu de nulle part, c'est par des contacts en fait de gens avec qui j'ai bossé sur des projets bénévoles qui m'ont rappelé 1 an, 2 ans, 3 ans après et qui maintenant ont les moyens en fait de faire produire leurs trucs, qui me disent bah voilà il y a 3 ans tu as travaillé gratuitement avec nous, t'as très bien travaillé, on s'est très bien entendu, vas-y on te rappelle et cette fois on te paye en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait par rapport à ça, je pense que les tournages bénévoles c'est chiant au début parce que tu te dis bah vas-y, souvent c'est les week-ends en plus, parce que comme c'est des étudiants, ils font ça les week-ends, tu te dis bah ok, je passe 3 week-ends dans mon mois à faire des tournages bénévoles et tu sais que les films ils vont pas aller à Cannes parce que c'est des tournages étudiants tu vois. Mais au final, genre, c'est des gens qui te rappellent, si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, ils te rappellent sûrement pas, mais si ça se passe bien et que ces gens-là ils persévèrent et continuent, bah ils vont te rappeler en fait. Bah oui. Donc maintenant moi... Puis même pour l'expérience ça va... Ouais, et en plus même pour ton CV, pour ton expérience personnelle, etc. Moi j'ai tout comme j'ai pas de formation vraiment script, j'ai tout appris sur ce tournage là et heureusement que des gens m'ont laissé une chance au début quand je suis arrivée et que j'ai dit hey, je veux apprendre avec vous s'il vous plaît, alors que bon, on aurait pu me dire bah non mais on veut quelqu'un qui connaît le métier tu vois, ce qui aurait été hyper légitime en fait, voilà. Donc mais au final c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup maintenant c'est comme ça que j'ai des projets rémunérés. Alors je n'en faisais pas encore, hein, ça c'est sûr, mais par rapport à pas mal de gens qui étaient à l'université avec moi, qui ont soit arrêté le cinéma, soit dû faire des écoles, soit machin, je suis pas celle qui s'en sort le mieux, mais on va dire que je suis dans le haut du panier grâce à ça, grâce au fait que j'ai réussi à me motiver de ouf à faire ça tous les week-ends et pendant les vacances et tous les étés à faire
plein de projets quoi. Je sais pas combien j'ai fait de projets. Le but c'est de faire des projets moi c'est pour ça. Montrer les choses quoi. Le meilleur conseil que j'ai c'est multiplier les projets, même si c'est des projets auxquels vous croyez pas trop, vous dites bon, même le projet en lui-même je suis pas sûre qu'il va aller loin et tout, mais tu vas rencontrer des gens et ces gens-là c'est peut-être pas des gens, enfin tu vois, c'est des gens qui vont te servir plus tard, qui vont te faire rencontrer d'autres gens, qui vont te faire. Enfin, de toute façon le cinéma c'est un réseau, hein. C'est hyper connu donc. Moi c'est comme ça que je... Mais c'est pas impossible d'y entrer quand t'as pas de connaissances. Non, mais il faut faire tes connaissances, c'est pas forcément, tu connais pas forcément Leonardo DiCaprio pour rentrer dans le cinéma quoi, tu fais tes propres connaissances et au bout d'un moment... Puis de fil en aiguille tu vas apprendre plus, tu vas découvrir un peu plus ce milieu et puis... Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Voilà. Et du coup là en ce moment, donc tu as commencé depuis combien de temps à peu près les projets le premier projet rémunéré, c'était il y a combien de temps? Le premier projet rémunéré, c'était il y a 8 mois, je dirais. Oui, d'accord. C'était en juillet de l'année dernière. Donc ouais, non, moins de 8 mois même. Et donc c'était ce truc de YouTube d'ailleurs, je crois. Enfin, avant j'ai eu quelques trucs, mais c'était pas une vraie rémunération, c'était... C'était des défraiements, des trucs. C'était un peu plus qu'un défraiement, c'était un petit billet gentiment versé dans ta poche pour te dire merci d'être venu quoi. Donc c'est très cool déjà quand t'as ça, c'est très cool parce que c'est pas souvent que les réels ils ont les moyens de faire ça parce que ils louent le matériel, ils défraient les gens qui ont des caméras, qui ont les perches, etc. Le maquillage et tout ça. Donc quand t'as déjà un billet en plus, en vrai t'es déjà très content, même si c'est 50 €, t'es là en mode bon bah c'est cool de ta part de faire ça. Mais le premier vrai projet rémunéré du coup c'était en juillet l'année dernière pour YouTube. Et j'ai commencé les tournages bénévoles. J'étais en 3e année, donc c'était il y a 3 ans. Donc j'ai mis 2 ans avant d'avoir mon premier projet rémunéré. Ok. Et en ce moment, du coup, quelle est la proportion de projets rémunérés et projets bénévoles? Tu fais encore des projets bénévoles? Je fais encore des projets bénévoles parce que... Alors souvent maintenant les projets bénévoles je vais plus trop sur cinéaste, à part pour les Nikon parce que les Nikon j'adore faire des Nikon parce que souvent c'est 1 ou 2 jours de tournage donc ça te prend pas énormément de temps et l'avantage du Nikon en fait c'est que en fait t'as une visibilité tout de suite, genre vu que les Nikon tout le monde les regarde, il y a des gens qui regardent tous les Nikon, il y a des gens très motivés donc ça te permet d'être visible sur internet on va dire. Et comme c'est des projets qui sont courts, j'aime bien faire des projets courts, tu vois. Donc projet bénévole où moi je vais me proposer, j'ai envoyé une candidature, souvent c'est des trucs comme ça, c'est des Nikon ou des très petits films. Mais sinon les projets bénévoles que je fais encore maintenant, c'est la plupart du temps, c'est des trucs de copains qui m'appellent. On te contacte des gens avec qui j'ai déjà bossé qui m'appellent ou des gens avec qui j'ai pas bossé mais qui ont bossé avec quelqu'un que j'ai bossé c'est ça, voilà. Le réseau. Voilà, le réseau encore une fois. Donc souvent c'est ça les projets bénévoles que je fais et la part de projets bénévoles payés, je sais pas. Je dirais que je fais un projet payé pour 3 projets. Donc 2 projets bénévoles, un projet payé. Ouais, ça commence... Ça commence gentiment à se faire. L'avantage du script, enfin l'avantage et le désavantage on va dire, c'est que on n'est pas beaucoup en fait. Si je réponds à une annonce cinéaste, j'ai une chance sur 2 d'avoir une réponse en fait. Alors que par exemple quand t'es chef-op, ingé son, moi quand je fais mes annonces, j'ai 40 réponses tu vois. Script, t'en as pas tant que ça en fait, donc c'est un avantage. Mais c'est moins aussi... connu. Ouais, c'est ça, il y a moins de gens qui sont dans cette filière là on va dire. Donc c'est un avantage mais c'est aussi un désavantage parce que les scripts de cinéma qu'on voit dans les génériques, si vous regardez les génériques de films français, c'est tout le temps les mêmes scripts. C'est vraiment tout le temps les mêmes. Donc moi je les connais par cœur, vraiment j'ai ma liste de scripts, je me dis à chaque fois qui ça va être, ah c'est elle, yes donc c'est assez rigolo mais du coup pour rentrer vraiment dans un film, alors moi j'ai jamais fait encore de long métrage qui a été au cinéma, j'ai fait 2 longs métrages mais autoproduits, donc qui sont pas allés chez UGC par exemple, pour viser personne, donc je peux pas te dire exactement comment ça fonctionne comme ça, mais je pense que une fois que t'es dedans, par contre t'es très bien, genre vraiment on te rappelle sur tous les films français après, t'es très bien. Dès que t'en as fait un, les autres ils voient c'est qui elle la nouvelle là. Voilà c'est ça. Mais du coup c'est très fermé parce que du coup ils sont pas beaucoup et c'est tout le temps les mêmes qui tournent donc faut attendre qu'elles aillent à la retraite et après ça sera bon. C'est ça. Donc bon, je sais pas quel âge elles ont. Alors la plupart c'est des femmes, c'est un métier qui est à 90% de femmes. Donc je sais pas quels âges elles ont mais j'espère qu'elles sont pas trop jeunes. Donc voilà.
Ouais, du coup, tu disais c'est plus des femmes, donc c'est plus facile du coup pour les femmes. Ouais. Mais dans les tournages, est-ce que tu vois que c'est à peu près mixte dans les équipes de tournage? Dans toute l'équipe? Ouais. Alors, souvent, c'est pas forcément mixte dans un tournage, c'est mixte dans la totalité. Souvent, j'ai soit un tournage avec énormément de filles et peu de garçons, soit énormément de garçons et peu de filles. C'est rarement 50-50, tu vois. Ouais. Parce que souvent, alors par exemple, si la réal c'est une fille, elle va avoir une équipe de filles à 100%. Alors pas forcément, par contre, un réal garçon, elle va pas forcément avoir que des garçons, tu vois. Mais une réal fille, c'est souvent que son équipe, tu vois, vraiment, c'est le gang, quoi. Donc ça, c'est rigolo parce que des fois, t'arrives, t'as 3 pauvres mecs qui sont là en mode oh là là, où est-ce que je me retrouve là, il y a embrouille, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et par contre, dans les tournages où c'est des réals mecs, c'est pas forcément 50-50 parce que souvent la technique, genre ingé son, j'ai vu que une fille ingé son pour l'instant. Ouais, c'est ça. Dans les métiers de la technique, cadreur, tout ça. Cadreur, pareil, j'ai vu quasiment que des mecs. Après, en chef-op, j'ai vu par exemple quelques femmes, pas moins que des mecs, on va pas se mentir, mais j'ai quand même vu quelques femmes et quelques femmes qui étaient vraiment trop top, vraiment elles déchiraient de ouf. Et j'ai notamment vu une assistante cam. Franchement, elle mérite d'aller très loin parce qu'on tournait sur une plage et elle avait son drap au-dessus de la tête comme ça, elle était sous son retour et il faisait 40 degrés, elle avait un drap noir vraiment sous le soleil et tout. Elle faisait les allers-retours à la cam pour faire les réglages tout le temps et tout. Et vraiment, elle avait une force mentale incroyable. Et du coup, en vrai, souvent, t'as cette idée-là de voilà, le cadreur c'est un mec, là, c'est un mec. Mais c'est pas vrai à 100%, tu vois. C'est souvent, mais c'est pas à 100% le cas. Et par exemple, le régisseur, il paraît être un métier quand même de mec. Donc le régisseur, en gros... D'ailleurs, on dit pas régisseuse. Régisseuse, ouais. Donc, tu l'entends moins, ouais, c'est souvent ça. régisseur. Comme assistante réelle, souvent c'est des meufs dans ta. Alors que moi j'ai vu des assistants réels qui étaient très bons, tout pareil, enfin ça veut rien dire quoi. Et du coup, régisseur, t'as souvent l'impression que c'est un métier de mec parce que régisseur, déjà il doit conduire les véhicules, donc si t'as un camion de log, tu t'imagines que c'est forcément un garçon qui va conduire le camion, qui va gérer les allers-retours, matos, etc. Et moi je connais une régisseuse. Alors là, mais elle est incroyable, hein. Vraiment, elle te porte des trucs, mon gars. Même les mecs, ils sont couchés devant elle, hein. Vraiment, elle est là, elle est conduite dans son camion, tu t'es mais oui, elle est faite pour ce métier-là, tu vois. Donc en vrai, je trouve que ça, y a encore ce truc où tu te dis, t'as cette image-là qui est automatique dans ta tête, mais quand tu vas sur la réalité des tournages, en vrai, je trouve qu'il y a quand même, tu vois de tout sur tous les postes. Y a pas un métier où genre je me suis dit, ah ça j'ai jamais vu de maquilleur. J'ai jamais vu de maquilleur. Il est vrai. Mais bon, c'est le seul truc je crois. Déco j'ai déjà vu make et homme, script pareil. Donc ouais, non, maquilleur. Je n'ai pas vu de maquilleur. C'est la seule chose. Ça veut pas dire que c'est impossible. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que je n'en ai pas vu. Mais après bon voilà. Donc, pourquoi est-ce que du coup t'as choisi, pourquoi tu t'es dit je vais travailler dans le cinéma et pourquoi tu t'es dit je vais faire script? Du coup, le cinéma, c'est une vieille histoire d'amour. Et en gros, quand j'étais petite, du coup, mon papa me faisait voir énormément de films. Donc je pense que comme beaucoup de cinéphiles, ça vient des parents avant tout. Et puis mon grand-père, enfin mes grands-parents de manière générale aussi. J'habitais en fait, il y avait ma maison avec mes parents d'un côté et mes grands-parents de l'autre côté dans une très grande maison. Et du coup, quand mes parents ont divorcé, ma mère regardait pas trop la télé, on avait même pas trop de télé. Je courais chez mes grands-parents et j'allais voir des films chez mes grands-parents. Donc quand j'étais petite, j'ai vu énormément de films, des films pas forcément d'ailleurs pour enfants, tu vois. Genre j'ai vu Shining à 11 ans par exemple. Ah oui. Bon, why not. Donc c'est ça qui a déjà forgé, on va dire, cet amour du cinéma. Et après, adolescente, j'ai découvert les séries télévisées. Alors là, c'est pareil, je suis rentrée dedans, j'ai sauté dedans direct, donc j'ai commencé avec Doctor Who. Et après j'ai regardé Sherlock, toutes ces séries un peu geek, un peu tout ça à cette époque-là. Et du coup ça c'était quand j'étais collège, début lycée. Et au lycée vient le moment où on te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie quoi. Et moi je suis en mode rien, franchement il y a rien qui me plaît, genre j'avais pas envie de faire des études de trucs, enfin il y avait rien qui dans les trucs qu'on nous présentait parce que j'étais dans un lycée en campagne. Donc on me présentait vraiment les trucs
basiques, genre psycho, avocat, médecine, immobilier, gestion, compta, enfin les trucs vraiment ouais, c'est ça, des gros blocs. T'as les cases et puis faut rentrer dedans quoi. C'est ça. Et le seul truc qui m'attirait un peu c'était la psycho, mais j'étais non, je suis pas sûre que je vais gérer, j'arrive pas à gérer mes problèmes, gérer les problèmes des autres, pas sûre quoi. et du coup j'étais là en mode punaise, qu'est-ce que je vais faire, je me disais purée, j'ai pas d'avenir, c'est terminé pour moi. Et comment dire, et vient le moment où je vais faire un test d'orientation, hein, les tests d'orientation. Ah ouais. Quel plaisir, mais quel plaisir. Et elle me dit, je sais pas, c'était un truc de fou, genre elle me dit métro chien. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que j'adore les animaux. Oui. Je voulais être vétérinaire de base, et j'ai fait mon stage de 3ème, je me suis évanouie, donc j'ai dit bon ok c'est mort. Après les maths, de toute façon c'était mort. Donc elle me dit métro chien, je me dis ouais, non, je peux pas faire métro chien, enfin c'est pas mon... Non, j'aime bien les chiens, mais pas de là à faire ça quoi. Et du coup je parle avec elle et tout, et je lui dis moi ce que je kiffe dans la vie c'est l'art, c'est le cinéma, c'est tout ça tu vois. Elle me dit pourquoi tu fais pas des études de cinéma? Et ça existe ça, c'est des vraies études genre, ouais. C'est pas juste du fun en fait. Et du coup c'est à partir de ce moment là que je me suis renseignée et que j'ai postulé du coup à 3 facs. J'avais fait donc Paris 7 en premier vœu, Paris 3 parce qu'avant il y avait l'ordre des vœux à mon époque, et une autre fac, je sais plus laquelle c'était, et ma prof qui me dit mais quand même une fac de psycho, parce qu'à cette époque là en fait t'étais obligé d'être accepté dans la fac de ta région. Ah oui. Il y avait ce truc là, oui. Et du coup elle me disait mais une fac de psycho dans ta région, donc vers Dijon, et je suis en mode ouais mais bon quelle somme quoi. Elle disait oui mais parce que la fac que t'as demandé il y a 80 places et en plus t'es pas dans la région, donc il y a très peu de chances que tu... La meuf qui était hyper positive tu vois. Je suis en mode, okay, bah, super, je vais me retrouver à Dijon, déjà moi je voulais aller à Paris, je voulais pas aller à Dijon, genre c'était mort. Et du coup voilà, donc cette période là était très stressante pour moi, c'était, on en a parlé genre vraiment 3 mois avant, on m'a dit ça existe. Et je me suis inscrite, mais on m'a dit mais par contre n'y crois pas quoi. Je suis en mode ok bon super. Au final j'ai été prise à mon premier vœu à Paris 7. Alors j'avais pas des notes de ouf, hein. J'étais pas non plus à 18 de moyenne, bon, j'étais pas à, je sais plus, j'avais 14 tu vois, donc j'étais pas non plus au top du top, donc les études de cinéma c'est pas non plus, faut pas être premier de la classe non plus, bon faut pas être dernier tu vois, mais si t'as un niveau correct en anglais et que t'as un niveau correct en français philo, ça passe tu vois, bon, franchement c'est... Je sais plus comment c'était parce que c'était les critères d'inscription, t'avais une lettre de motivation etc, mais je sais plus s'il y avait d'autres trucs particuliers, mais je suis même pas sûre. Moi j'ai pas fait d'option ciné au lycée par exemple, ça n'existait pas. Donc en vrai t'as pas besoin forcément de trucs de ouf pour rentrer à la fac. Peut-être maintenant ça a changé, j'en sais rien, mais moi à mon époque en tout cas c'était mon époque. Je suis si vieille. Jadis c'était comme ça en tout cas. Et du coup voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des études de cinéma. Et du coup bah, pour la spécificité de script en particulier, comme je t'ai dit, bah, c'est parce que j'ai découvert sur le tas ce métier là, et au final au fur et à mesure du truc je me suis dit putain mais c'est bien. C'est pas mal, j'aime bien ces trucs là en fait, c'est cool. Et de base moi tout mon premier rêve c'était d'être scénariste. Alors déjà script c'est compliqué, alors scénariste c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que à côté de mes travaux de script, j'ai créé mes projets, j'ai fait mon Nikon cette année, et je fais d'autres projets et tout ça. Et mon but à moi c'est de me faire un CV avec plusieurs projets vidéo que j'aurais fait, et après pouvoir essayer de envoyer d'un scénario à des boîtes de prod tu vois. Mais ça c'est le goal ultime tu vois, mais genre même si je perçais et que j'arrivais à être scénariste miraculeusement, je pense que je continuerai quand même les tournages en tant que script, parce que je veux pas être réal, donc je veux pas réaliser mes trucs, et moi j'aime bien aller sur les tournages, donc le scénariste il va pas trop sur les tournages, donc voilà, le script c'est l'entre-deux quoi. Voilà, c'est le moyen d'être sur les tournages, ça me plaît, c'est un métier qui me plaît, donc voilà. Mais la vraie passion on va dire c'est scénariste, mais comme c'est hyper compliqué et que je prétends pas être l'auteur du siècle, tu vois. Je me dis script c'est très bien, ça me convient très bien. Les gens en général je crois qu'ils sont contents de mon travail. Écoute, c'est le principal. C'est ça. Dernière question, est-ce que tu aurais des conseils si des gens qui nous regardent veulent devenir script? Quels conseils tu pourrais leur donner? Ou même s'ils veulent entrer dans le milieu du cinéma, qu'est-ce que tu conseillerais? Bah alors déjà moi comme je disais tout à l'heure, je pense que le principal c'est de multiplier les projets. Vraiment ça c'est le
mais tout, pas que script, hein, vraiment tous les gens qui veulent faire du cinéma. Et justement, si vous savez pas trop quoi faire comme métier, moi par exemple j'ai bossé avec un réal sur un projet qui c'était son premier film. Et il me disait, moi je sais pas trop comment faire parce que je peux pas réaliser des films tous les 4 matins parce que ça coûte cher. Et je sais pas comment faire pour accéder à des tournages parce que je sais pas filmer, je sais pas prendre le son, nanana. Je dis les métiers que tu peux faire ou que tu apprends sur le tas, c'est ça, c'est script. Bon, faut te renseigner avant, tu vas pas sur le tournage en disant hey, je suis script, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais c'est un truc où tu peux juste lire des trucs, regarder des vidéos et puis t'y vas quoi. Après tu prends pas un truc de ouf au début, tu prends un court métrage etc. Tu prends une équipe d'étudiants, tu prends pas non plus le prochain long métrage de voilà, qui. Voilà, c'est ça. Mais du coup ça c'est un truc que tu peux faire. Et après il y a assistant réel. Alors pas forcément premier assistant, mais second ou troisième assistant. Ça c'est un truc pareil parce que du coup ton premier il pourra te former en même temps. Bon, alors faut pareil, il faut que tu prennes un peu... trop demander, mais... Voilà, faut pas être handicapant pour la personne au-dessus de toi, mais c'est des trucs où tu peux accéder à des tournages. Donc même si toi ton objectif au final c'est d'être, je sais pas, chef-op ou même acteur, il y a des acteurs qui passent souvent derrière la caméra pour voir un peu comment ça se passe de l'autre côté et mieux comprendre comment ça fonctionne un tournage s'ils n'ont pas réussi à avoir des castings ou ça, tu vois, de découvrir. Donc ça c'est deux métiers que moi j'estime que tu peux faire de manière sans avoir de formation quoi. Donc, en formant toi-même et puis sur le tas quoi. Exactement. Donc voilà, le premier conseil ça serait de multiplier les expériences pour vous déjà, pour découvrir ce que c'est parce que c'est quand même intense. Oui, puis ça permet aussi de se rendre compte de si on aime vraiment ça en fait. C'est ça, parce que quand on voit des photos de tournage sur internet et tout, on se dit waouh, ça a l'air incroyable. C'est trop bien, mais la réalité, c'est pas forcément la même chose. C'est quand même que faut se lever souvent à 6h du matin, voire plus tôt pour se rendre sur le lieu de tournage. Que si le lieu de tournage c'est dehors en hiver, c'est compliqué. Ou on était dans le Sahara. Voilà, ou on était sur la plage, c'est pas mieux non plus. Que souvent c'est des horaires qui sont pas fixes en fait parce qu'on te dit oui à 19h on remballe, à 23h t'inquiète t'es toujours là-bas tu vois. Donc faut pas compter ses heures, surtout quand t'es pas payé, c'est compliqué de pas compter ses heures quand t'es pas payé, tu te dis à un moment donné waouh c'est bon quoi, tu manges pas forcément bien parce qu'il y a pas de moyens donc c'est souvent, enfin tu manges pas bien, tu manges des pâtes quoi, donc c'est pas forcément le resto de luxe. Des fois tu tombes sur des gens hyper antipathique, mais si tu quittes le projet, ça fait quand même mauvaise figure, même si t'es pas payé et tout. Bon après, si c'est vraiment terrible, quitte le projet, hein, mais le dire, des fois tu tombes pas forcément sur des gens avec qui tu vas, même pas forcément des gens méchants, mais des gens avec qui tu vas pas créer de lien. Donc du coup toute la journée tu vas être là assis en mode c'est très long, je m'ennuie, en plus le projet il me vend pas spécialement du rêve ou que ce soit. Des fois t'as des films qui n'aboutissent pas, donc t'as travaillé et le film ne voit jamais le jour. Donc là déjà t'es pas payé, en plus t'as pas d'image. Là t'as juste un peu le seum quoi. Donc c'est quand même un métier qui est un peu compliqué, surtout au début en fait. Une fois que t'es rentré dans le cinéma, je pense que ça va mieux parce que c'est des horaires fixes, etc. Mais au début c'est quand même des trucs un peu laborieux quoi. Et donc voilà, donc être patient et multiplier les projets, même si c'est pas forcément des projets qui vont aller très loin ou quoi que ce soit. Et puis dernier conseil, c'est d'être sociable avec les gens et de prendre... Moi à chaque fois je prends les contacts de tout le monde sur Instagram et comme ça après eux s'ils repartagent une story à recherche script, paf je réponds. Et moi pareil quand je fais mes projets, je sais qui contacter en fonction des affinités, du travail que j'ai fait, etc. Donc faire des contacts et... pour leur réseau et puis alimenter son réseau. Exactement. Et puis je pense qu'on est bon au niveau conseil. J'en ai pas d'autres là tout de suite à dire. Ok, et super. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. J'espère que ça fera découvrir le métier de script à une personne au moins. Au moins. Après on verra. T'auras réussi ta mission. C'est ça, ma mission elle est là, franchement elle est là. Découvrir le métier de script. C'est ça, exactement. Et voilà, on se retrouve donc ici pour faire la conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses sur qu'est-ce qu'un script, quel est le métier de script, et puis ça vous aura peut-être motivé à devenir script. En tout cas, prochaine vidéo samedi prochain à 18h ou peut-être un peu plus tard. Bon, on verra à quelle heure elle sortira, mais samedi prochain. Et sinon, comme d'habitude, un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis même, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Et sinon, vous pouvez très bien aussi aller voir ma dernière vidéo juste là, ou même la vidéo suggérée ici. Voilà.
Et moi donc je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Salut salut.